Tu peux connaître ton kata par cœur, mais dès qu'on te demande « montre-moi à quoi ça sert », là parfois tout devient flou, et c'est normal. Parce qu'un bunkai, ce n'est pas juste prendre un mouvement du kata et lui coller une application dessus. Ce n'est pas une chorégraphie à deux, et ce n'est pas non plus un petit spectacle où ton partenaire tombe parce qu'il sait déjà ce que tu dois faire. Le bunkai, c'est le moment où ton kata doit devenir vivant. C'est un peu comme une phrase dans une langue étrangère. Tu peux la réciter parfaitement, mais sans vraiment comprendre ce que tu veux dire. Mais le jour où tu comprends le sens, tu ne la dis plus pareil. Le kata, c'est pareil. Sans bunkai, tu récites. Avec un bunkai cohérent, tu commences à comprendre. Aujourd'hui, on va voir comment construire un bunkai plus simple, plus logique et plus vivant. Pas pour faire spectaculaire, mais pour donner du sens à ton kata. Quand on apprend un kata, au début, on pense surtout à la forme. Il faut passer par là. Mais à un moment, une autre question arrive. Et ça sert à quoi? Parce qu'un kata, ce n'est pas juste une suite de gestes, de mouvements, de techniques. C'est une carte. Mais une carte ne sert à rien si tu ne sais pas la lire. Tu as beau avoir la plus belle carte du monde dans les mains, si tu ne sais pas où tu es, où tu vas, tu restes perdu. Le bunkai, c'est ce qui t'aide à lire cette carte. Elle te donne des repères, la distance, le timing, l'intention, les directions, la stratégie. Et c'est là que beaucoup de pratiquants se retrouvent en difficulté. Ils connaissent la carte, mais ils ne savent pas s'en servir. La première vraie question, c'est donc, quel kata choisir en premier? Et attention, le bon kata, ce n'est pas forcément le plus impressionnant. Ce n'est pas forcément le plus avancé de ton niveau. Le bon kata, c'est celui que tu peux travailler avec cohérence aujourd'hui. Il faut qu'il te parle, il faut que tu aies envie de l'explorer. Mais il faut aussi qu'il soit adapté à ton corps, à ton niveau, à ton objectif du moment. Je me souviens d'un élève qui voulait présenter Teki Shodan au premier dan. Mais Teki Shodan demande un gros travail en Kibadashi. Et lui, il avait des restrictions au niveau des chevilles et des hanches. Bref, sa position, elle était vraiment pas top. Pour une recherche personnelle, c'est très intéressant. Mais pour un passage de grade, c'est risqué. Après discussion, il a choisi de présenter son deuxième kata préféré, Heian Nidan. Ça ne voulait pas dire abandonner Teki Shodan, pas du tout. Teki Shodan pouvait rester un kata de recherche, de plaisir, de progression personnelle. Mais pour ce moment précis, Heian Nidan était plus cohérent. Parfois, le kata que tu aimes n'est pas le kata le plus juste pour ton objectif immédiat. C'est comme choisir des chaussures pour marcher. Tu peux aimer une paire magnifique, mais si elles te font mal au bout de 5 minutes, tu n'iras pas bien loin avec. Ensuite, il faut garder du réalisme. Mais réaliste ne veut pas dire transformer ton bunkai en bagarre de rue. Ce n'est pas forcément mettre des saisies, des crochets, des coups de tête juste pour faire plus vrai. La vraie question est beaucoup plus simple. Est-ce que ce que je propose tient debout martialement? Est-ce que la distance est juste? Est-ce que le timing est crédible? Est-ce que mon partenaire attaque vraiment? Est-ce qu'il pourrait réagir comme ça s'il ne connaissait pas déjà la suite? C'est souvent là que le bunkai révèle ses faiblesses. Quand tout est prévu, beaucoup de choses peuvent paraître jolies. Mais dès que le partenaire met un peu plus d'intention, change le rythme, ou ne tombe pas exactement au bon moment, parfois tout écroule. Et quand ton bunkai ne fonctionne pas, cela ne veut pas dire forcément que l'idée est mauvaise. Parfois, il manque juste une petite étape, un atemi, un déséquilibre, un déplacement, un contrôle, une mise en sécurité. Le but n'est pas de dire « mon bunkai est faux », mais le but est de se demander qu'est-ce qui manque pour qu'il devienne plus juste. Et c'est pour ça qu'il est utile d'avoir des repères, des exemples, des analyses et plusieurs façons de regarder un kata. Sur Imagine Arts Digital, tu peux retrouver des cours, des analyses de nombreux bunkai proposés par divers experts. L'idée n'est pas de copier sans réfléchir. L'idée, c'est d'avoir une base de travail, de nourrir ta réflexion, puis de tester sur le tatami. Et si tu veux structurer ta pratique, suivre des formations pas à pas et avoir accès à mes rendez-vous en visio mensuels, tu peux rejoindre Imagine Arts Digital. Le lien est dans la description. Une fois que tu as une première version de ton bunkai, il faut l'adapter. Au début, c'est normal de travailler dans un cadre simple. Une attaque claire, une distance claire, une réponse claire. C'est comme apprendre à faire du vélo avec des petits trous. C'est pas ridicule, c'est une étape. Mais si tu gardes les petites roues toute ta vie, tu ne sauras jamais faire du vélo. Et pour le bunkai, c'est pareil.
À un moment, il faut tester, changer un peu l'angle, changer la distance, changer le partenaire, mettre plus d'intention, partir après un déplacement. Pas pour compliquer, mais pour vérifier si ton idée tient encore, si tu as les compétences. Quand tu comprends, tu peux ajuster, tu peux expliquer, tu peux transmettre. Et surtout, tu peux sentir quand quelque chose ne va pas. Ensuite, il faut répéter, mais pas répéter comme une machine. Parce que répéter sans observer, ce n'est pas progresser, c'est juste refaire. Un bunkai demande un vrai travail de réglage, de distance, timing, placement, engagement, de regard, de lecture du partenaire. C'est comme régler la mise au point d'une caméra. Au début, l'image elle est floue. Puis tu ajustes un petit peu, encore un petit peu, et d'un coup... Le bunkai c'est pareil. Au début, tu as une idée globale. Puis tu ajustes, tu testes, tu corriges et tu recommences. Et c'est pour ça qu'il faut travailler avec plusieurs partenaires. Parce qu'avec toujours le même partenaire, tu peux croire que ton bunkai fonctionne. Mais parfois, il fonctionne seulement parce que vous vous connaissez bien. C'est là que l'étude commence. Pas quand tout est propre, mais quand quelque chose résiste. Parce que la résistance te donne une information. Elle te montre ce que tu dois affiner. Au fond, réussir son bunkai, ce n'est pas trouver la bonne réponse une fois pour toutes. C'est apprendre à chercher le sens du geste, la logique du kata, sa stratégie. Chercher ce qui reste cohérent quand le partenaire devient moins prévisible. Et il faut que tu acceptes une chose. Ton bunkai d'aujourd'hui ne sera peut-être pas ton bunkai de demain. Une ceinture jaune, une ceinture noire, un troisième dan, un enseignant avec 20 ans de pratique ne vont pas forcément lire le même kata de la même manière. Pas parce que l'un a raison et l'autre tort, mais parce que le corps évolue, le regard change, l'expérience grandit. C'est comme relire un livre plusieurs années après. Les mots sont les mêmes, mais toi, tu as changé. Donc tu ne comprends plus exactement la même chose. Et le kata, c'est pareil. Alors, si tu veux construire un bunkai plus solide, retiens ces idées simples. Choisis un kata cohérent avec ton corps et ton objectif. Garde une logique martiale. Teste avec plusieurs partenaires. Adapte sans trahir. Et surtout, garde l'état d'esprit de recherche. Parce qu'un bunkai vivant, ce n'est pas une réponse figée. C'est un chemin de compréhension. Et plus tu avances, plus ton kata cesse d'être une forme que tu récites. Il devient une matière que tu explores. Si tu veux continuer ce travail avec des tutoriels, des analyses de kata, des bunkai et des formations plus structurées, tu peux retrouver tout cela sur Imagine Arts Digital. Le lien est dans la description. À très bientôt sur les tatamis d'ici ou d'ailleurs. Ciao et bon keiko.